Salut, salut. Ok, le R5, le 2PH, il y a beaucoup à raconter. D'habitude, je m'étends pas sur la construction, mes choix de tricks, tout ça. Mais bon, vite fait, quand même, là, du coup, l'idée c'était de faire un combo qui ait l'air classique dans un setting de tournoi, qui soit assez naturel, donc un rythme dynamique et une construction ouais, vraiment assez classique en termes de combo de tournoi. Mais avec deux stylos, donc j'ai essayé de faire ça au mieux, c'est un peu galère. J'ai fait ce que j'ai pu, et du coup, on va voir vraiment ce qui se passe. Donc, je vais vous parler vraiment des difficultés que j'ai rencontrées et de comment je fais un peu tout ça. Ok. Bon, alors déjà, j'ai passé ma vie à ramener ce mode-là en 34 hein, pour commencer le combo. Ah oui, alors tout de suite, on va référencer ce mode-là, le noir, comme étant le mode numéro un. Et ça, orange, le mode numéro 2. Ok, un, 2. Sinon, sinon on va pas s'en sortir. J'ai pas trois mains, donc franchement, ça va peut-être être un peu galère de vous montrer tout ce que je fais, mais on va essayer. Donc je planque mon mode en 34 parce que oui, en fait, le mode là, on le voit pas à la base. L'objectif, c'était vraiment d'avoir le premier mode planqué là, comme ça, on croit que je suis un PRH, alors qu'en fait, il y a le mode. J'aurais aimé finir le combo avec un des deux modes planqués, mais c'était trop dur. Enfin, j'ai pas réussi à trouver de solution viable. Donc, on va lancer la vidéo. On va commencer avec un FLTA. Ok, on va laisser la première séquence hein, jusqu'au au Swivel. Et jusqu'à ce moment-là. Ok. Alors, bon. J'arrive avec de l'inertie ici. Je vais lancer le FLTA. Vers la fin du FLTA, et sur la deuxième moitié du FLTA en fait, l'idée, c'est d'ouvrir ici. D'ouvrir la main pour que P1 fasse ça quoi. Ok. Donc là, le FLTA se termine. Faut ouvrir assez tôt parce que sinon, en fait, quand le FLTA va arriver, il va se bloquer là. Donc faut ouvrir assez tôt pour qu'il puisse passer ici jusque-là. Donc quand on est là, en fait, l'idée, ça va être de casser le poignet et la main pour faire un swivel, ok. Du coup, en faisant ça, le bod, il va buter contre l'index, le majeur, le haut de la paume ici. Et il va s'arrêter et il va commencer à glisser jusqu'au poignet. Et, euh, et l'idée, ça va être de le choper au bon moment avec P1. Comme ça ici, en refermant les doigts. Ok. Donc le FLTA, on utilise déjà le mouvement du poignet de l'inertie parce qu'on va faire vraiment une rotation complète comme ça pour faire tomber le mode aussi. Ok. Donc on chope le mode ici au niveau du poignet avec P1. Et bon là l'idée c'est d'avoir tous les doigts tendus sauf l'index et puis c'est méga swag quoi. Et je fais tout la rotation du coup comme ça quoi. Ok. Si vous n'avez pas vu, regardez bien, j'ai l'index tendu pendant ce truc là. Bon ça se voit pas très bien parce qu'il y a tout le mouvement et tout. Mais là l'index est tendu et alors là ça se voit sur la fin. Hop, ok. Alors, bon, le style, tout ça c'est important. Donc on arrive à la fin du swivel. Je tends mes doigts pour laisser P2 libre comme l'air. Et l'idée là du coup, ça va être de refaire l'inverse du coup, c'est-à-dire de revenir comme ça, comme une cuillère. Sauf que la différence, c'est que l'objectif, c'est que P2 du coup il passe du poignet ici, ok, derrière là, mais il va se retrouver à ce niveau-là, presque en T1 en fait. Je pense qu'à un moment je le grab bump en T1 vite fait. Je sais même pas trop à vrai dire, il faudrait que je regarde. Et parce que ça se fait assez vite, c'est un peu un mouvement. Ouais, je le chope vite fait en T1 sur la descente, c'est ça. Mais je vais le relâcher tout de suite. C'est-à-dire que je stabilise en T1 comme ça en fait, enfin en T paume. Alors en TF, je crois que Tash m'a appris que c'était. Et, euh, et je le relâche tout de suite parce que en récupérant le mode avec toute la paume et la fin du swivel,
on va justement laisser passer P1 pour qu'il vienne emprisonner en fait le mode. Donc l'idée c'est d'arriver dans cette position là en fait. Ok. Donc on est là, on revient, tac, on est en prison. Donc tac. C'est un mouvement qui se fait assez naturellement en fait. Hein. Enfin assez naturellement. Faut le travailler mais il vient assez vite. Je vais essayer de le faire. Alors c'est dur. Hein. Tac. Tac. Ok. Et une fois qu'on est là, donc on a déjà fait beaucoup de mouvements de poignet, c'est assez épuisant. On va balancer une charge en fait comme ça avec un gros mouvement. Donc là c'est uniquement un travail au niveau du bras et du poignet. Donc c'est une charge mais entre T et le mode en fait. Ok. Je suis pas en T là, c'est juste entre le T et le mode. Donc pour ça en fait on va lever la main comme ça et après on va envoyer vers l'avant. Donc il n'y a pas de cassure de poignet normalement à ce niveau-là. C'est vraiment... bref, il y en a toujours une un petit peu, mais pour redonner de la rotation à la charge. Quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de lever et d'avancer vers l'avant. Et ça fait une charge comme ça, ok. Je sais pas trop si on voit. Enfin bref, cette charge, on l'atterrit en 23 ici. Voilà, là on est en 23. Et on va regarder sur la vidéo ce que je fais d'ailleurs, parce que je crois que je ne l'ai pas montré là. Tac, on est en 23. Ah oui. Ok. Deuxième séquence. Alors. Ça va être galère, hein, tout montrer comme ça. Il va falloir que je reconstruise à chaque fois. Donc on fait la charge, on arrive à 23. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en palm down. Enfin, on arrive en palm down en fait à la fin du mouvement. Et on va écarter le pouce ici pour laisser les deux modes passer, ok. Et du coup, là, on se retrouve du coup dans cette position un peu pourrie. On est en 34 avec un mode à ce niveau-là et en 23 avec ici, avec P2. Et du coup, là, ce que je vais faire en fait, c'est un pass avec les deux modes en même temps. Et je vais passer en palm side au moment où je le fais en fait. Donc l'idée, c'est de faire un pass avec les deux modes et d'arriver en 12 ici. Comme ça. Donc faut se débrouiller pour plier les doigts qui doivent être pliés. Et je sais pas trop comment expliquer. Hein. Tac. Donc on est là. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a... Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une espèce de charge en fait. Hein. Ça se fait en charge. Sinon, les modes se coincent. Donc, il faut bien plier l'index pour vraiment ramener les modes. Alors, ce qui est important, et que j'ai galéré à comprendre et à faire en fait, c'est un des passages les plus durs du combo ici en fait. C'est qu'on veut que le mode en 23 reste le mode qui soit le plus à l'extérieur de la main. Parce que très souvent, ce qui se passe en fait, c'est que les modes vont venir se croiser pendant le pass comme ça. Et si les modes se croisent comme ça et qu'on se retrouve du coup en 12 mais comme ceci, et ben on va pas pouvoir faire la suite du combo. Et c'est terrible. Du coup, on est là, on balance le truc, et il faut absolument que le mode orange reste à l'extérieur. Hein. Et ça, c'était galère à mort. Et du coup, on se retrouve en 12. Voilà, je vais... Attendez, hop. Là, on va bien voir qu'effectivement, le mode orange va rester à l'extérieur, là. Tac, là, je chope en 12. Et là, je vais passer en terre. Donc l'idée, là, après, c'est d'avoir les... de passer derrière et de faire une charge T1. Alors, c'est possible de faire mon combo sans cette charge T1. Mais j'ai pas réussi une seule fois, en fait. Donc, j'ai réussi quelques fois à passer, mais c'était beaucoup trop dur. J'y arrivais pas. J'avais vraiment besoin de cette charge T1 pour stabiliser le combo et balancer la suite. Pour redonner de l'inertie dans le combo, parce qu'il y en a besoin pour la suite. Donc là, après, je vais faire ce que j'appelle un pen block, dans le sens où je vais faire un trick avec le mode le plus extérieur et garder le mode le plus à l'intérieur de la main là où il est. C'est-à-dire que là, le trick, c'est simplement un Neosonic T1. Donc après la charge, on va faire un Neosonic T1 12.
Donc là, je suis en train de le faire sur la vidéo. Tac. Alors c'est rigolo parce que justement en 2PH, des trucs comme des passes, des Sonic et des Neosonic, ça devient des trucs ultra baisés. Et il y en aura d'autres. Bon, Neosonic, ça va encore. Bon, c'était quand même pas évident parce que il faut l'envoyer sans que P2 bouge trop. Et il faut qu'il atterrisse bien où il faut en 12. Faut pas qu'il atterrisse trop en bas de la phalange ou comme ça, voilà, ou trop comme ça. Fallait vraiment qu'il soit bien au milieu. Et c'était un peu galère à faire. Donc là, c'est un passage un peu fourax du truc, dans le sens où il y a un changement de rotation pas très naturel. Euh, parce que là, je vais balancer un néobac avec le 2. Donc on va voir. Donc là, je vais devoir replier le majeur pour laisser passer le mode noir comme un bac, quoi. Alors encore une fois, il fallait faire attention à pas croiser les modes, parce que sinon tu peux pas balancer le truc et c'était super chiant. Parce que du coup, si on arrive trop vite après le Neosonic, ça arrive vite de bloquer le mode noir et on veut pas ça. Donc, Neosonic. Ok, et là, il y a changement. Donc j'arrive à ne pas croiser les modes. Et là, je vais balancer du coup le Neobac autour de P2. Comme ça. Et pendant que je fais le Neobac, je fais un pass 12-23 avec P2. Ok. Donc, Neosonic, je suis là. Je change de rotation, je passe au-dessus du majeur. Je passe en palm down. Et je balance le Neobac autour de P2. Pendant que je lance ce Neobac, donc à ce niveau-là, je vais plier mon ring en dessous et choper P2 ici. Et balancer le pass. Donc faut pas le faire trop tôt ni trop tard, il y a un timing. Et on arrive à faire le pass pendant le néobac. Et ensuite on retend l'index pour choper P1 qui finit lui le néobac. Voilà, on se retrouve du coup avec P1 en 12 et P2 en 23. Donc on a fait deux tricks en même temps. On va se le remettre. Voilà, le pass. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la suite du pass de P2. On va faire un mouvement presque en charge pour faire un pass ensuite 23-34, ok. Pass reverse, du coup. 23-34. Et on va utiliser ce même pass pour faire un autre pass 12-23, mais avec le premier. Alors du coup, vous voyez bien que ça marche pas parce que là, je suis bloqué. Et du coup, il faut arriver à bien tendre les doigts pour faire ce pass. Alors, ça va être plus clair sur la vidéo. Il faut utiliser un mouvement de main. Voilà, là, je repasse en palm side pour le faire en fait. Donc je fais le pass reverse et je vais repasser en palm side. Ok. Comme ça. Alors. Du coup, on est là. On fait la saloperie de back avec le pass. Et on fait ce truc là. Donc d'abord, il y a le pass reverse ici. Et ensuite, on fait le pass 12-23. Donc c'est assez dur parce qu'on a les doigts vachement écartés. Il faut ramener à fond les doigts et le mode en 23 derrière, comme ça. Donc là, je touche le premier mode. Mais c'est pas très grave, ça l'aide à passer. Il y a moyen de le faire sans toucher, mais c'est plus dur. Enfin, je sais pas, je sais même pas si ça touche ou pas. Sur le coup, en fait, je m'en fiche, peu importe, c'est pas important dans le break. Du moment que l'exé reste fluide, ça m'allait. Du coup, on se retrouve en 34 et en 23 ici. Et alors après, qu'est-ce que je fais déjà? Ah oui. Bah, on va regarder. Hein. Si j'oublie, il suffit de regarder. Donc là, il y a le pass 12-23, on ramène tout ça. Donc là, l'idée, c'est de plier à fond l'index. Et on va refaire
en gros le même trick qu'au début, mais en palm side ce coup-ci. Et dans un sens de rotation un peu différent du coup. Mais c'est un double pass encore une fois. C'est un double pass. Et du coup je vais me retrouver en 12. Donc on chope les deux ici. L'inertie est totalement différente par rapport à celui qu'on a fait au début du combo, en fait, c'est ça que je veux dire. Et une fois qu'on est en 12, là, je vais faire un autre pen block, mais avec un Sonic Reverse, ce coup-ci. Donc là, je suis en train de le faire. Donc on fait Sonic Reverse avec le mode le plus à l'extrémité, tandis que l'autre reste en 12. Et on se retrouve en 23. Et là, il va y avoir un autre pass. Et là, par contre, je fais exprès de toucher le mode, en fait. Enfin, là, il y aura une autre touchette, et là, celle-là, elle est volontaire. Dans le sens où là, les modes se croisent, mais je vais faire un pass 23-34. Ok. Et du coup, là, j'utilise le pass pour pousser le stylo ici et faire un autre pass 12-23. Donc celui-là, celui-là, il est... Donc là, on est après le Sonic. Hein. Donc après le Sonic, open block, pass reverse 23-34. On pousse en finissant le pass, le premier mode. On appuie dessus comme ça. Comme ça le fait tourner, ça aide à faire le pass. Ok. Donc là, on retire l'index. Et là, je vais faire un swag. Ici, tac, et là. Alors, on voit pas trop ce que je fais, mais bon, c'est un effet quoi. Je vais expliquer un peu plus en détail. Merde. Donc voilà, le Sonic, le pass reverse avec P1, le pass avec P2. Et là, ok. Donc là, à partir de ce moment-là, moi je suis déjà dans l'optique du finish presque. Donc le swag en fait, c'est-à-dire, je sais pas vraiment si c'est un swag, mais parce qu'avec deux modes c'est galère à expliquer. Mais l'idée en fait c'est de faire ça quoi, ok. Donc on est là et on fait ça, ok. Donc on a le mode qui est tenu par le ring, le ring en fait tient les deux modes du coup, entre la paume et le pinky. Et l'idée de faire ça, c'est que ça permet de choper en 12 ici, après le swag. Tac, on est en 12, donc on peut choper P2 en 12, et en même temps on va pouvoir choper P1 en T1. Parce que là du coup je vais faire le deuxième swag, où finalement on enlève le ring, et c'est le pinky qui va venir tenir les deux modes, ok. On va regarder la vidéo plus en détail. Donc là on voit bien que le premier swag est passé, là je suis en train de faire le deuxième, j'ai un mode en 12 et l'autre en T1. Du coup, j'ai un mode en 12 et un en T1, comme ça. Donc je me retrouve ici. Ce coup-ci, il n'y a plus de doigts qui tiennent les modes. Et là, je vais faire du coup une in-out charge à moitié en sum cross. Alors là, encore une fois, mes talents de notation sur les in-out charge, on repassera. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'idée de venir plier l'index et de faire comme un sum cross. Bon là je peux pas vraiment faire un sum cross parce qu'il faudrait tendre vraiment l'index, et avec le deuxième mode c'est trop galère. Mais bon, je reste voilà, c'est-à-dire quand je fais référence au sum cross, c'est le pouce qui est sous l'index. Et du coup, je vais venir remonter le pouce par-dessus la phalange de l'index, et en tendant mon index, je vais choper les deux modes du coup en T1. Ok. Donc, on est là, on est en palm down. Ok. Et faire ce truc-là en changeant la paume, ça me permet de me retrouver en palm side. Et quand je vais choper les deux modes en T1, je vais redonner un gros coup de poignet. Alors là, c'est juste une arnaque. On va le regarder d'abord sur la vidéo. Je vais remettre la in-out charge. Tac. Là, il y a arnaque. Enfin, c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est un effet en fait ce que je fais là. C'est juste un mouvement de poignet. Donc là, j'ai les deux modes en T1. Je passe en palm down. Et je vais balancer les modes comme ça. Donc, alors attendez que je me remémore tout ça.
Tac, 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 tac. Ok. Donc là, je suis là. En fait, ce que je fais, c'est que je balance mes modes comme ça, ok. Donc l'idée, en fait, c'est qu'après avoir fait ça, l'objectif, c'est d'avoir P2 en 23 le plus près possible de la paume entre les deux phalanges ici. Pour le finish, en fait. C'est pour ça que je disais que je suis déjà dans le finish, c'est-à-dire que c'est de la préparation pour arriver à ce stade-là. Quasiment depuis le... En termes de construction, vite fait, quasiment tout ce que je fais depuis le Sonic Pen Block, c'est pour arriver... L'objectif final, c'est d'arriver ici. Bref, c'était assez compliqué à construire. Donc, du coup, on balance les modes. Et sur le retour, du coup, je vais venir choper P2 ici. Donc, il fallait juste être assez précis pour mettre le majeur entre les deux modes et de créer une séparation et d'avoir le P2 en 23 au plus près de la paume. Bon, là, ça se voit, je suis en train de la faire. Je vais remettre un peu en arrière vite fait. Tac, je chope en 23. Voilà. Et là, c'était compliqué. Parce que du coup, il fallait balancer le finish. Ok. Donc, je chope en 23. Et en fait, je laisse tout partir. Ouais, il faut que je le refasse pour expliquer. Tac. Donc, je continue le mouvement de poignet. Et je laisse tout partir. Dans le sens, je retire le pouce pour que les modes soient libres sous la paume. Et là, l'idée, c'était de lancer un spider spin. Mais du coup, j'ai une inertie inverse à un spider spin. Du coup, il fallait changer de sens à P1. Et je suis en 12. Alors, comment je fais? C'était galère. Il y avait plein de solutions, mais celle que j'avais, c'était de choper en cardoïde, en fait. Du coup, en wiper T2. Et donc, il fallait absolument que P2 soit bien comme il faut au milieu. C'était possible de faire le finish en ayant en mode comme ça ou comme ça, mais c'est beaucoup plus galère. C'était mieux d'être bien au milieu, le plus possible au milieu. Bref, je vais balancer un cardoïde. Tac, je libère. Je prends le P2 en 23 et je balance un cardoïde. Depuis T2. Voilà. Tac. Donc c'est... pour le coup, ce truc-là, c'est assez bidon, entre guillemets. C'était quand même hyper dur d'arriver à le choper comme il faut. C'est un des passages les plus durs. Enfin, je saurais pas établir un ranking des passages les plus durs du combo parce que tout est dur. Donc ensuite, on balance un spider spin. Ensuite, on va faire du coup un espèce de pen bust. Ou un pen Aitua, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc spider spin. Donc l'idée, c'est un spider spin de base. Hein. C'est pas si dur que ça d'avoir le spider spin et avec le mode en 23. Ce qui est dur, c'est vraiment d'amener le mode en 23 en fait. Bon, balancer le spider spin depuis le cardoïde, c'est déjà un poil plus dur, mais ça se fait bien quand même. Faut juste arriver encore une fois dans les bons slots. Donc après ce spider spin, je vais hybrider sur un extended TA. Je suis en train de balancer le FLTA là. Tac. Et donc là, pendant le extended TA, je plie l'index. Et je laisse le mode faire le tour de P2, du coup, qui est là. Qui lui a pas bougé. Et je remonte le poignet pour l'envoyer. Et je le fais en continu x2. Donc le mode, comme un Aitua, en fait, il va retomber sur le pouce et refaire le tour de par-dessus l'index pour retourner par-dessus le mode. Donc c'est un joli calvaire, quoi. Je suis content d'avoir réussi à le doubler. Parce que c'est pas évident. Le faire en x1, ça passe. En x2, c'est un peu galère. Putain, c'est presque aussi fatigant de commenter un combo que de le faire. Presque. Alors. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Ça va encore être une vidéo qui va durer 100 000 ans.
Mais il fallait la faire. Voilà. Que dire d'autre Je sais pas. Merci d'avoir regardé jusque-là, si vous l'avez fait. Et voilà. On va se le remettre vite fait. Donc, vite fait, au niveau de mes impressions, je vous dis, le début est vraiment dur. Tout l'espèce de swivel au niveau du poignet et tout. C'est dur, surtout dans la constance dans une session de film en fait. Ça fait beaucoup travailler le poignet. Et des fois, juste, j'arrivais pas. Je ratais le FLTA. Enfin, pas le FLTA, mais le moment de le choper en fait. C'était infâme. Mais bon, ça va encore. Donc, toute la section pour ramener le mode comme il faut pour lancer le back, ça c'était dur. Alors, tout ce passage de passe jusqu'au Sonic Pen Block là, en fait, c'est vachement dur aussi. Surtout pour l'exécution à ce niveau-là. C'est le pire endroit pour l'exécution. C'est celui que j'ai eu le plus de mal à gérer. Les autres passages, en fait, une fois que tu arrives à avoir les modes dans le bon slot, tu peux réguler une exé à peu près correcte. Mais le passage de Sonic et de passe, en fait, c'est infâme. C'était vraiment très dur. Donc le swag, enfin la section des deux swags là, bah, encore une fois, si tu arrives dans le bon slot et que le Sonic en pen block se passe bien, ça se faisait bien. Souvent, j'étais bloqué au moment de faire la in-out charge en T1, en finger cross T1. Mais ça se passait bien. Donc les swags, c'était pas ce qu'il y avait de plus dur. Donc pareil, hein, la in-out charge, si t'es arrivé le swag, a été carrément faisable. Et voilà, et ce passage-là, en fait, c'était hyper dur. Le quart d'oil et tout, et puis après le finish, c'était assez barbare aussi. Voilà. Que dire d'autre Je sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, à plus. Bye bye.